sœur, lorsque les vents soulèvent la mer immense, d'observer du rivage le dur effort d'autrui. Non que le tourment soit jamais un doux plaisir, mais il nous plaît de voir à quoi nous échappons. Lors des grands combats de la guerre, il plaît aussi de regarder sans risque les armées dans les plaines. Mais rien n'est plus doux que d'habiter les hauts lieux fortifiés solidement par le savoir des sages. Temple de sérénité, d'où l'on peut voir les autres errer sans trêve en bas, cherchant le chemin de la vie, rivalisant de talents, de gloire nobiliaire, s'efforçant nuit et jour par un labeur intense d'atteindre à l'opulence, au fait du pouvoir. Pitoyables esprits, cœurs aveugles des hommes, dans quelles ténèbres mortelles, quels dangers passent leur peu de vie? Ne voient-ils l'évidence? La nature en criant ne réclame rien d'autre, sinon que la douleur soit éloignée du corps, que l'esprit jouisse de sensations heureuses, délivré des soucis et de craintes affranchies. Ainsi nous le voyons. Bien peu de choses sont nécessaires à la nature corporelle, et tout ce qui ôte la douleur peut aussi nous donner maintes délices en échange. Il est parfois plus agréable, et la nature est satisfaite si l'on ne possède statue dorée des Phèbes, tenant en main droite des flambeaux allumés pour fournir leur lumière aux nocturnes festins, ni maison brillant d'or et reluisant d'argent, ni cithare résonnant sous des lambris dorés, de pouvoir entre amis, couchés dans l'herbe tendre, auprès d'une rivière, sous les branches d'un grand arbre, choyer allègrement son corps à peu de frais. Surtout, quand le temps sourit et que la saison parsème de 1000 fleurs les prairies verdissantes. Et les fièvres ne quittent pas plus vite le corps si l'on s'agite sur de riches brocardes pourpres que si l'on doit coucher sur un drap plébéien. Les trésors, donc à notre corps ne profitant, non plus que la noblesse ou la gloire d'un trône, il ne reste qu'à les juger vains pour l'esprit. À moins qu'à voir tes légions au champ de Mars, hardiment engager les simulacres de guerre, à grand renfort d'escadrons et de cavalerie tout aussi équipés et tout aussi féroces. Les superstitions n'abandonnent ton esprit, effrayé. Les terreurs de la mort ne s'enfuient, laissant ton cœur libre de toute inquiétude. Mais si l'on ne voit là que simple dérision, si les peurs en vérité et les soucis tenaces ne craignent ni les coups ni le fracas des armes, et logent hardiment parmi rois et puissants, sans respect pour l'or ni la pourpre éclatante, comment douter que seule la raison puisse les vaincre, surtout quand la vie entière lutte dans les ténèbres? Car de même que les enfants tremblent et craignent tout dans les ténèbres aveugles, nous craignons en plein jour parfois des chimères aussi peu redoutables que celles dont les enfants s'effraient dans les ténèbres et qu'ils s'imaginent prêtes à surgir.
ces terreurs, ces ténèbres de l'âme. Il faut les dissiper. Le soleil ni l'éclat du jour ne les transperceront, mais la vue et l'explication de la nature. La mort n'est rien pour nous et ne nous touche en rien puisque l'esprit révèle sa nature mortelle. De même qu'autrefois, nous n'avons nullement souffert quand les Carthaginois se lançaient partout au combat, quand le monde frappé par ce choc effroyable tremblait d'épouvante sous les hautes rives du ciel et ne savait auquel des deux camps échoirait l'empire des humains sur la terre et les mers. De même, quand nous ne serons plus, l'âme et le corps, dont l'unité formait la nôtre désormais séparée, rien, absolument rien, nous qui ne serons plus, ne pourra nous atteindre ou émouvoir nos sens, fût-ce le déluge, mer, ciel et terre confondus. Et si même, après s'être arrachés du corps, l'âme et l'esprit gardent la sensibilité, elle n'est rien pour nous, dont l'unité constitutive repose sur l'union consacrée de l'âme et du corps. Même si le temps recueillait notre matière après la mort, la plaçant dans son ordre actuel, la lumière de la vie nous fut-elle rendue, non? Cela ne pourrait nullement nous toucher, notre propre mémoire étant dès lors brisée. Même aujourd'hui, ce que nous fûmes auparavant ne nous importe en rien, ne nous tourmente en rien. Contemple derrière toi cet espace immense du temps passé et songe à tous les mouvements de la matière. Ainsi tu t'en convaincras aisément. Les atomes dont nous sommes aujourd'hui formés se rangèrent souvent dans le même ordre qu'aujourd'hui. Mais notre mémoire ne peut ressaisir le passé car la vie entre-temps a marqué une pause et tous ces mouvements sont allés ça et là voguer à l'aventure loin de la sensation. Oui, s'il doit y avoir maux ou douleurs futures, il faut pour en souffrir que l'homme existe encore. Puisque la mort exclut ce fait, abolissant l'être en qui les tracas pourraient se concentrer, assurément la mort n'a rien pour nous de redoutable. Qui n'existe plus ne peut être malheureux. Et il n'importe en rien que l'on soit né un jour quand la mort immortelle a pris la vie mortelle. Si donc tu vois un homme s'indigner de son sort à l'idée de pourrir après la mort, cadavre abandonné, de finir dans les flammes ou sous la dent des fauves, sois certain que ces mots sonnent faux.
Et quand son cœur lui pointe un aiguillon secret, quand bien même il proteste qu'il ne croit dans la mort garder aucune sensation. Il trahit promesses et principes et ne s'arrache pas radicalement à la vie, mais laisse à son insu quelque chose de son être subsister, car tout vivant, imaginant son corps lacéré dans la mort par les rapaces et les fauves, s'apitoie sur lui-même et ne s'abstrait de là, ne se retire assez du gisant qu'il croit être, l'infectant de ses sensations, là, debout. Ainsi, s'indigne-t-il de sa condition mortelle, sans voir qu'en la vraie mort, aucun autre lui-même ne pourra déplorer, vivant, sa propre perte, debout, souffrant d'être à terre, lacéré ou brûlé.